Vous avez une idée brillante, une émotion forte. Agissez maintenant. Si vous attendez demain, votre enthousiasme aura déjà commencé à mourir. C'est ce qu'on appelle la loi de l'intention décroissante. La plupart des gens passent leur vie à avoir l'intention de, mais finissent par ne rien faire du tout. Voulez-vous faire partie des 97% qui regardent passer leur vie ou des 3% qui la construisent? La différence tient en une seule décision, l'action immédiate. Bienvenue sur Richesse Interdite. Aujourd'hui, nous allons parler de la capacité la plus rare et la plus précieuse au monde, la capacité d'agir quand l'idée est encore chaude. Jim Rohn nous enseigne que la sagesse est gaspillée si elle n'est pas capturée dans une activité disciplinée. Pourquoi certains réussissent-ils tout ce qu'ils entreprennent, alors que d'autres, avec les mêmes informations, restent fauchés? Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de discipline personnelle. Nous allons voir comment une simple carte de bibliothèque ou un livre à 7 $ peuvent être le point de départ d'un miracle, si et seulement si, vous refusez de laisser l'émotion se refroidir. Avant de découvrir comment rejoindre le cercle fermé des 3%, faites votre premier acte de discipline aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne Richesse Interdite et activez la cloche. Ne laissez pas cette vidéo être une simple distraction de plus, faites-en le point de départ de votre changement. On passe à l'action. Développez la capacité d'agir. Passez à l'action. Pas précipitamment si ce n'est pas nécessaire, mais ne perdez pas beaucoup de temps. Voici le moment d'agir. Quand l'idée est chaude et l'émotion forte, c'est le moment d'agir. Vous voyez, Monsieur Rohn, j'aimerais avoir une bibliothèque comme la vôtre. Vous voyez, si vous y tenez vraiment, ce que vous devez faire, c'est acheter le premier livre, puis le deuxième, avant que le sentiment ne passe et avant que l'idée ne s'estompe. Action prompte, actions immédiates, action dès que possible. Car si vous ne le faites pas, voici ce qui se passe. Nous appelons cela la loi de l'intention décroissante. Nous avons l'intention de le faire quand l'idée nous frappe. Nous avons l'intention de le faire quand l'émotion est forte. Mais si vous ne traduisez pas cela en action assez rapidement, l'intention commence à diminuer, et dans un mois, c'est froid. Dans un an, c'est introuvable. Alors agissez. Instaurez une discipline quand les émotions sont fortes et que l'idée est claire et puissante. C'est le moment de mettre en place la discipline. Quelqu'un parle de bonne santé, vous êtes ému, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un livre sur la nutrition. Prenez le livre avant que l'idée ne passe et avant que l'émotion ne se refroidisse. Allez chercher le livre, démarrez la bibliothèque, lancez le processus, tombez par terre, faites des pompes. Action. Il faut passer à l'action, sinon la sagesse est gaspillée, sinon l'émotion passe vite, sauf si vous la capturez dans une activité disciplinée. La discipline, c'est comment capturer l'émotion, comment capturer la sagesse et la traduire en action. Les disciplines. Voici ce qui est important à propos des disciplines. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. En fait, voici une bonne phrase philosophique. Tout affecte tout le reste. Rien n'est isolé. Ne soyez pas naïf et ne dites pas « Eh bien, cela n'a pas d'importance ». Je vous le dis, tout a de l'importance. Il y a des choses qui comptent plus que d'autres, mais il n'y a rien qui ne compte pas. On a tous pitié de l'homme qui dit « C'est le seul endroit où je laisse tomber ». Ce n'est pas vrai. Clé à retenir. Chaque déception affecte le reste de votre performance. Chaque déception affecte le reste. Cela fait partie du processus éducatif sur le développement personnel. Si vous ne faites pas le tour du pâté de maison, vous ne ferez probablement pas plus par jour. Si vous ne faites pas plus par jour, vous ne commencerez probablement pas à constituer votre bibliothèque. Si vous ne construisez pas votre bibliothèque, vous ne tiendrez probablement pas un journal, et vous ne prendrez pas de notes, et vous ne ferez pas ceci. Vous ne ferez pas de choses sages avec votre argent. Vous ne ferez pas de choix sages avec votre temps. Vous ne ferez pas de choses sages avec vos possibilités et vos relations. Et la première chose que vous savez, 6 ans de cela se sont accumulés. Et nous disons, tu as tout gâché. Donc, la clé pour inverser ce processus maintenant est de commencer à prendre ces disciplines maintenant. Voici le côté positif. Chaque nouvelle discipline affecte le reste de vos disciplines. Chaque nouvelle discipline affecte le reste. C'est pourquoi l'action est si importante. La moindre action, la plus petite action, prenez-la. Parce que lorsque vous commencez à accomplir quelque chose et que la valeur commence à revenir de cette seule action, cela vous inspirera. Puis la suivante, et la suivante, et la suivante. Vous commencerez à faire le tour du pâté de maison. Cela vous incitera à manger une pomme. Cette pomme vous incitera à acheter un livre. Un livre vous incitera à tenir un journal. Tenir un journal vous incitera à grandir, à développer certaines compétences. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement.
Chaque manque affecte le reste, chaque nouveauté affecte le reste. La clé est de diminuer le manque, de mettre en place le nouveau, et vous avez commencé un tout nouveau processus de vie. Une dernière pensée sur la discipline. Voici la plus grande valeur de la discipline, la valeur de soi, l'estime de soi. De nos jours, les gens saignent l'estime de soi, mais ils ne la relient pas à la discipline. Le moindre manque de discipline, et cela commence à éroder notre psyché. L'une des plus grandes tentations est de se relâcher un peu, n'est-ce pas? Le moindre manquement à faire de son mieux commence à éroder le psychisme. Au lieu de faire de votre mieux, vous faites juste un peu moins que votre mieux. C'est sûr, vous dites, eh bien, ça va juste affecter les ventes. Non, cela va affecter votre conscience, cela va affecter votre philosophie. Maintenant, vous avez commencé, de la plus petite manière, à affecter votre propre philosophie. Voici le problème de la moindre négligence. La négligence commence comme une infection. Et si vous ne vous en occupez pas, elle devient une maladie. Et une négligence en entraîne une autre. Et le pire de tout, c'est que lorsque la négligence commence, elle diminue notre estime de soi, notre confiance en nous, notre valeur personnelle. Vous dites, comment puis-je retrouver mon amour propre? Je vous dis que vous n'avez pas besoin d'aller à 29 cours. Tout ce que vous avez à faire est de commencer la plus petite discipline qui corresponde maintenant à votre propre philosophie. Je devrais, je pourrais et je le ferai. Je ne laisserai plus la négligence s'empiler sur moi, de sorte que dans 6 ans, je me retrouverai dans un scénario désolant à donner des excuses au lieu de célébrer mes progrès. C'est la clé de la discipline. D'accord, faisons participer les enfants. La moindre des disciplines, une de plus, et puis une de plus, et puis une autre, et puis encore une autre. La première chose que vous savez, vous commencez à tisser la tapisserie d'une vie disciplinée dans laquelle vous pouvez verser plus de sagesse, plus d'attitude, plus de sentiments forts, plus de foi, plus de courage. Maintenant, vous avez quelque chose dans le vaisseau dans lequel verser. Maintenant, l'équité commence à couler, et le retour rapide. Je vous le dis, si vous commencez ce processus, le retour rapide vous enthousiasmera tellement que vous vous engagerez dans cette stratégie pour le reste de votre vie. Vous ne reviendrez jamais aux anciennes méthodes. Rejoignez une nouvelle foule. Rejoignez un nouveau groupe. La discipline pour y parvenir. Passez à l'action. La dernière fois que je suis venu, j'ai recommandé le petit livre « L'homme le plus riche de Babylone ». Et j'ai dit que j'ai donné des conférences à plus de 3 millions de personnes au cours des 33 dernières années, et que j'ai recommandé ce petit livre à presque toutes ces personnes. Devinez combien sont allés acheter ce petit livre? Réponse. Très peu. Ma meilleure estimation est de 10%. Une chose si facile à faire. Dans ce dernier séminaire, c'est vrai, j'ai suggéré ce petit livre. Numéro 1, il est facile à trouver. Numéro 2, il est facile à acheter. Le maximum que vous pouvez payer pour l'avoir est 6, 7, 8 $. Vous pouvez l'emprunter à vos enfants. Numéro 3, c'est facile à lire, c'est sous forme d'histoire. C'est pourquoi je l'utilise pour les adolescents, pour leur apprendre comment devenir riche à 40 ans, 35 ans, si vous êtes très intelligent, beaucoup plus tôt, si vous trouvez une opportunité unique. Mais si c'est facile à trouver et à acheter, et si c'est facile à lire, pourquoi tout le monde n'irait pas le chercher? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce que vous en savez? Tu ne le sais pas. Je ne sais pas. Personne ne sait. Voilà comment c'est profond. Certains le savent, d'autres non. Maintenant, voici les chiffres. Environ 10% le font, 90% ne le font pas ou ne le feront pas. Et nous ne connaissons pas le mystère de tout cela. Et je vous le dis, dans 10 ans, ces chiffres seront toujours les mêmes. 10% le feront, 90% ne le feront pas. Les chiffres ne changent pas. Seuls les visages changent. Vous regardez l'un de ces visages. J'avais l'habitude d'appartenir aux 90% qui ne le font pas, même si c'était facile. Devinez combien de personnes ont une carte de bibliothèque. La sagesse du monde est disponible pour transformer votre vie dans la quantité de valeur que vous voulez. Au fait, combien coûte une carte de bibliothèque au Texas? Gratuit. Voilà ce qu'elle est. Gratuite et facile. Je veux dire, ça ne peut pas être plus facile que gratuit. Quelqu'un a dit, comment la porteriez-vous? Eh bien non, au moins tu dois aller la chercher. Non. La sagesse du monde disponible pour transformer votre vie spirituellement, socialement, personnellement, économiquement. De toutes les manières bien possibles. Vous apprendrez à être riche et puissant et sophistiqué, et sain et influent. Combien de personnes ont une carte de bibliothèque? Réponse, 3%. 97% ne s'en soucient pas. Le type se spécialise dans la pauvreté, mais il n'a pas de carte. Mais maintenant, il rejette rapidement la faute sur le gouvernement, sur son entreprise, sur la politique, sur l'échelle des salaires,
alors qu'ils ne savaient pas que c'est possible de rejoindre les 3%. Voici le conseil que je vous donne aujourd'hui. Éloignez-vous des 97%. Ne parlez pas comme ils parlent. N'agissez pas comme ils agissent. N'allez pas où ils vont. Ne vous spécialisez pas dans ce qu'ils font. Jetez les listes de reproches auxquelles ils s'accrochent. Commencez une nouvelle vie. Vous vous dites, est-ce que c'est aussi simple que d'obtenir une carte de bibliothèque et de rejoindre les 3%? La réponse est, bien sûr. Bien sûr, c'est aussi simple que ça. C'est si facile, c'est si simple. Ce n'est pas complexe. Vous n'avez pas besoin d'un gourou vieux de 2000 ans. Vous n'avez pas besoin d'affirmations sur plusieurs pistes. Je vous le dis, vous n'en avez pas besoin. L'affirmation sans discipline est le début de l'illusion. Ne laissez pas quelqu'un vous entraîner dans une voie contraire à la nature elle-même en disant que, à moins du travail et du miracle de la graine et du sol et des saisons et de Dieu et toutes les autres choses qui sont disponibles au soleil ou à la pluie, cela n'est disponible pour vous par l'affirmation. Il n'est disponible que par le travail. Alors, travaillez bien, apprenez bien, disciplinez-vous bien, et vous pourrez avoir tous les trésors que vous voulez. Ces choses sont faciles et simples. Ce ne sont pas les vagues de l'océan, espèce de mouette. Tu n'as pas besoin de déménager à Sedona où tous les champs de force sont réunis en Arizona. Enseignons à nos enfants les moyens simples de transformer leur santé, numéro 1, leur économie, numéro 2, leur capacité à communiquer, numéro 3, leur vie, leur trésor et leur style de vie, numéro 4, leur spiritualité, numéro 5, et la liste est encore longue. N'oublions pas les disciplines qui nous encouragent à faire le prochain et le prochain pas. Dès que vous vous en apercevrez, le scénario sera en train de s'emballer, au lieu de s'emballer du côté négatif. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que de commencer en vous engageant à changer votre vie. Et une fois que vous aurez commencé sur cette voie, je vous le promets, que vous rejoindrez les 10% et les 3%. Nous allons parler d'indépendance financière dans un petit moment. Devinez combien de personnes peuvent prendre leur retraite grâce aux revenus de leurs propres ressources personnelles quand vient le moment de la retraite. Réponse, 5%. Dans le pays le plus indépendant du monde, 95% sont des personnes à charge, 5% sont indépendants. Prenez en charge votre propre retraite. Je vous le dis, si vous prenez en charge votre propre retraite grâce au développement personnel, il y a toutes ces compétences dont nous avons parlé aujourd'hui, plus ce qui s'annonce avec l'indépendance financière. Je vous le dis, que si vous prenez en charge votre propre retraite, vous pouvez la multiplier par au moins 5, peut-être par 10, peut-être par 20, peut-être par 100. Si vous laissez le gouvernement s'en occuper, ou des entreprises s'en occuper, vous devez diviser par 5. Prenez en charge votre propre vie. Prenez en charge votre propre journée. Prenez en charge votre propre conversation. Prenez en charge votre propre famille. Prenez en charge vos propres possibilités. Et apprenez ces compétences. Développez ce genre de stratégie. Et je vous le dis, la vie s'ouvrira à vous. Rejoignez les 3%. Rejoignez les 10%. Rejoignez les 5%. Éloignez-vous des 95%. Nous enseignons ceci pendant notre week-end de leadership. Trouvez ce que les pauvres lisent et ne les lisez pas. Ne parlez pas comme eux. Donnez un coup de main, mais ne tombez pas dans leur pauvre scénario philosophique. Ne blâmez pas ce qu'ils blâment. N'utilisez pas les excuses qu'ils utilisent. C'est ce qu'on appelle le langage des pauvres. Changez de vitesse, changez de langage, changez d'idée, changez de stratégie. Commencez par la plus simple des disciplines et ne soyez pas dupe avec aucune de ces disciplines. La plus petite des disciplines commence le processus de changement de vie. Et si vous investissez dans cette chose appelée discipline, vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. C'est ce qu'on appelle le début d'un miracle. Maintenant, voici le dernier indice sur la discipline. Faites du mieux que vous pouvez. On en a parlé plus tôt, mais voici un bon scénario pour faites du mieux que vous pouvez. J'ai une bonne question pour vous. Le mieux que vous puissiez faire est-il tout ce que vous pouvez faire? La réponse est non. Étrangement, si on se mettait tous à terre maintenant et qu'on faisait autant de pompes que possible, et disons que, pour une raison quelconque, vous n'avez pas fait de pompes ces derniers temps, je ne peux pas imaginer pourquoi, mais disons-le. Et disons que le mieux que vous puissiez faire est 5. Et vous regardez le reste d'entre nous et dites 5, c'est le mieux que je puisse faire. Nous pouvons dire, à la vue de votre visage, que c'est probablement vrai. 5, c'est le mieux que vous puissiez faire. Maintenant, est-ce que 5 est tout ce que vous pouvez faire? La réponse est non. Si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 2 de plus. Et si vous vous reposez un peu,
vous pouvez en faire 5 de plus. Et si vous vous reposez un peu, vous pouvez en faire 15 de plus. Comment sommes-nous passés de 5 à 15? C'est un miracle. Et si tu te restes un peu, tu peux en faire 15. Si tu te reposes un peu, tu peux en faire 15. Si tu te reposes un peu, tu peux en faire... Comment avez-vous fait pour passer de 5 à 27? Un miracle. Savez-vous que vous pouvez continuer à faire ça? Faire un peu plus, vous reposez un peu, faire un peu plus, vous reposez un peu. Finalement, arriver à 50 pompes. C'est possible d'arriver à 50 pompes? Bien sûr. Comment passe-t-on de 5 à 50? C'est un miracle. Comment faire pour qu'un miracle se produise? Numéro 1. Faites ce que vous pouvez. Ne négligez pas ce que vous pouvez, que ce soit écrire une lettre à votre mère en Floride, commencer à tout nettoyer, à faire des pompes. Passer de 5 à 50, c'est un miracle. Numéro 1. Faites ce que vous pouvez. Numéro 2. Faites du mieux que vous pouvez. Numéro 3. Reposez-vous très peu. Ne vous reposez pas trop longtemps. Pourquoi les mauvaises herbes prennent le jardin? Les enfants l'ont bien compris, ils ne peuvent pas se reposer trop longtemps. Voici lundi. Se fait du repos une nécessité, pas un objectif. L'objectif de la vie n'est pas de se reposer. L'objectif de la vie est d'agir. Pensez à d'autres disciplines, pensez à d'autres façons, les moyens d'utiliser votre propre sagesse et votre propre philosophie. Et utilisez votre propre attitude, votre propre foi, votre propre courage, votre propre engagement, vos propres désirs, votre propre excitation. Investissez-les. Investissez-les dans la discipline afin qu'ils ne soient pas gaspillés. La plus petite discipline transforme ainsi votre vie. Rejoignez les 5%, rejoignez les 10%, rejoignez les 3%. Devinez, quand je suis allé chercher ce petit livre, L'homme le plus riche de Babylone, le jour même où j'en ai entendu parler, je suis allé le chercher. Quelqu'un a dit « Monsieur Ron, cela vous rend-il différent de la plupart des gens ?» La réponse est oui. Quelqu'un dit « Eh bien, pourquoi ?» CA, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Qu'en savez-vous? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Aucun de nous ne sait. Certains le savent, d'autres non. Les chiffres ne changent pas. Seuls les visages changent. De ceux qui participent à un séminaire comme celui-ci, écoutent un sermon dynamique, lisent un livre, écoutent quelques cassettes, prennent au sérieux la prochaine conversation d'un ami qui veut se mettre à niveau avec vous et faire quelque chose à ce sujet. Et vous pouvez vous éloigner des 97% et ne plus y vivre. Parce que si vous ne le faites pas, les 6 prochaines années de votre vie seront comme les 6 dernières. Monsieur Shoaf m'a dit « Monsieur Ron, cela fait 6 ans que vous travaillez. Je vous dis que les 6 prochaines années de votre vie vont être comme les 6 dernières, à moins que vous n'en profitiez et ne commenciez à faire ces changements personnels. J'ai fait ces changements, et ça a totalement révolutionné ma vie. Alors regardez les 5 prochaines années de votre vie. Ça va être comme les 5 dernières, à moins que vous ne changiez. Et si vous changez, tout va changer. Rejoignez les 5%. Dans 10 ans, les chiffres seront les mêmes. Mais je vous le dis, certains visages dans ce public peuvent changer et commencer à se montrer dans la foule des 3%, et la foule des 5%, et la foule des 10%, et ainsi affecter dynamiquement votre vie et votre avenir. Pour conclure, rappelez-vous cette vérité implacable. Vos 5 prochaines années seront exactement le reflet de vos 5 dernières, à moins que vous ne changiez. La sagesse est gratuite, elle est partout, dans chaque bibliothèque, mais elle ne vaut rien sans le travail. L'affirmation sans discipline n'est que le début de l'illusion. Ne vous contentez pas de souhaiter que le vent tourne, apprenez à hisser une meilleure voile. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez rester dans la foule des 97% qui blâmatent le gouvernement, l'économie ou la chance. Ou vous pouvez rejoindre les 3%. Ce n'est pas complexe. C'est aussi simple que d'acheter un livre, de faire une pompe de plus, ou de prendre une décision alors que votre intention est encore brûlante. Commencez votre miracle aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez, faites-le du mieux que vous pouvez, et ne vous reposez que le temps nécessaire pour repartir de plus belle. Si vous avez décidé, aujourd'hui même, de rejoindre les 3%, prouvez-le par une première petite discipline. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez en commentaire la première action que vous allez accomplir dès la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à Richesse Interdite. C'est votre rendez-vous hebdomadaire pour ne jamais laisser votre intention décroître. Prenez en charge votre vie. Prenez en charge votre futur. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.